L'objectif du film est de nous questionner sur la place de l'animal dans notre société. Ça va diviser. Certains vont trouver ça brillant et d'autres ridicules. Le procès du chien. Le film est une comédie ayant pour enjeu l'endormissement, la mort par euthanasie. Pourquoi vouloir endormir ce chien? Il a mordu 3 fois. Ah, le pitch de départ me semble volontairement en défaveur du chien. Par habitude, par éducation, cette sentence à son encontre semble prudente. Il a mordu, il risque de mordre à nouveau, alors oui, une euthanasie, ça semble dans la suite logique. C'est là qu'entre en scène Laetitia Deutsch, actrice et réalisatrice du film. La dernière fois que je l'avais vue, c'était pour le roman de Jim, je la découvrais, et j'aime bien. Elle accepte, en tant qu'avocate, de défendre ce chien. Et ça en voyant l'amour que son maître a pour Cosmos. Alors oui, j'adore François Damiens, mais oui, son personnage en fait des caisses. Et une interprétation plus discrète aurait peut-être permis de renforcer notre empathie et notre peine à l'encontre de ce propriétaire de chien. L'avocate nommée Avril va petit à petit tisser une ligne de défense. Cela passera par le fait de questionner la place de l'animal dans notre société. Cette réflexion prend parfois des gros sabots et refroidira les plus réfractaires à l'absurde. Mais globalement, on ne peut pas retirer au film qui joue le jeu à fond. Oui, le procès du chien à la tête d'un véritable procès, reprenant les codes et tentant de calquer à un chien ce qu'on ferait pour un humain. Ça donne des scènes décalées, mais en logique avec ce que nous propose le film. J'ai eu quelques retours plutôt négatifs sur le film. D'ailleurs, les seuls retours que j'ai eus sont tous négatifs. Je crois qu'il est important d'accepter de jouer le jeu de ce que nous demande le film. Je ne crois pas qu'il faille tomber dans une totale défense du chien. Le film est plus ambigu que ça, notamment avec sa volonté de véritablement reconnaître le statut de victime à la dame défigurée. Je n'ai pas non plus eu l'impression qu'on me demandait de sauver Cosmos à tout prix. Ce que souhaite le film, c'est nous interroger à notre rapport avec les animaux, et plus particulièrement avec les chiens. Au-delà de l'opinion et du jugement immédiat, que doit-on faire de ce chien? D'autant plus que sa situation sera démontrée comme particulière. Est-il coupable? Peut-on faire en sorte de l'empêcher de remordre sans avoir à le tuer? Et veut-on trouver des solutions? Sans faire la morale, le film nous questionne et refuse cette logique simple d'un premier jugement ayant lieu au début du film. Il a mordu, on l'endort, dossier suivant. Si vous allez voir le film, premier degré, pour un procès de chien, certaines scènes vous paraîtront peut-être un petit peu superflues. Cependant, au-delà de ce procès hors norme, qui est le chien? Oui, Cosmos, sur ce point-là, je ne suis pas totalement à côté de la plaque. Mais concernant cette mauvaise éducation, le film fait d'un parallèle appuyé au comportement masculin. MeToo oblige, difficile de ne pas voir dans ce chien un tas d'autres chiens. Ils sont coupables, oui, jugés à l'appel des salopards, il le faut, mais prononcer des sentences dossier après dossier par milliers, cela va-t-il résoudre le problème? Avril discute régulièrement avec son petit voisin, un jeune battu par son père et venant chercher refuge chez l'avocate. Ce petit garçon semble sympathique, mais cet entourage problématique est un terreau fertile à un futur bonhomme problématique. Alors si jamais il tourne mal, on le jugera pour ses actes d'ici 20 ans. Mais tout de même, l'idéal, ça serait de l'aider dès maintenant à ne pas emprunter la mauvaise direction. Oui, comparer le dressage d'un chien au dressage d'un enfant, ça pourrait être mal vu. Mais bon, à quoi bon chercher la polémique pour un film où je ne ressens pas une envie de nuire ou de mauvaise ondes? C'est parfois maladroit, mais avec une naïveté gentillette et pas idiote. Cette question masculine n'est pas seulement suggérée, car le chien Cosmos est traité explicitement de misogyne, en raison du fait qu'il ne mord que les femmes. Et l'avocate va tenter de désamorcer ce comportement, va s'en agacer, et nous aussi, en tant que spectateurs, on s'en agace. Purée, petit chien, mais t'es tout gentil, laisse donc ces femmes tranquilles. Le film ne chavire pas dans la facilité. On a beau appeler des spécialistes
examiner à fond le problème. Difficile de trouver cette source d'agressivité envers les femmes. On a aussi toute une séquence où différents points de vue s'interrogent autour de l'animal. On a une partie scientifique, une partie religieuse, divisée en différentes religions. Tous s'interrogent sur leur représentation du chien, afin de savoir ce qui doit être fait de Cosmos. Petit à petit, c'est un film qui propose de diviser la société en deux au sujet de ce qu'on doit faire de Cosmos. Des manifestations éclatent, il y a d'un côté les animalistes et de l'autre les féministes. Évidemment, les traits sont tirés pour en faire quelque chose d'aussi important, mais ça représente plutôt bien un certain clivage permanent qu'on a en France. Il y a une scène d'ailleurs où tout le monde est tendu. Cela se lance avec la mère du petit voisin qui dispute Avril parce que le petit n'a pas passé la nuit à la maison. Alors ça s'engueule, l'avocate appelle les services de l'enfance, ça répond pas, une dame vient lui demander de signer une pétition pour le climat, Avril n'a pas le temps, la dame insiste et s'étonne qu'on n'ait pas le temps pour des sujets aussi graves, toujours au téléphone et ça ne répond toujours pas. Une dispute éclate à l'autre bout de la rue, deux conducteurs dans des bouchons en viennent aux mains. Avril court les séparer et se fait remettre à sa place. Mais qu'elle s'occupe de ses affaires, celle-là. Les services de l'enfance prennent enfin l'appel. Il y a une incompréhension, les services raccrochent, Avril pète un plomb. Et au milieu de tout ça, le procès du chien. On nous précise que ce n'est pas un fauve, qu'il mord lorsqu'on le touche pendant qu'il mange. Doit-on le tuer alors que les gens passent eux aussi leur temps à mordre sans raison? Encore une fois, on est sur un cas spécifique. C'est pas un chien qui, en pleine rue, se met à courir après les gens pour leur arracher un bout de peau. Le film ne se transforme pas en un plaidoyer anti-euthanasie. Il souhaite simplement que les circonstances qui entourent l'acte du chien soient elles aussi analysées. Il s'agit quand même de l'éteindre, définitivement. C'est répété plusieurs fois dans le film, le chien mort pour dire non. Le film aborde des sujets assez lourds qui pourraient lui donner des airs de thèse soporifique. Quelle est la place du chien dans la société? Mais il a plusieurs atouts qui viennent lui insuffler un petit peu de légèreté. Évidemment, l'aspect absurde du procès participe à prendre du recul sur tout ça. Comme dit précédemment, je perçois le film comme un jeu de pensée. Et si? Et en même temps, ce et si nous amène à nous poser de véritables questions sur la cohabitation que l'on peut avoir avec les chiens. On a aussi, du côté de légèreté, Laetitia Deutsch. On la retrouve ici avec une certaine candeur. Elle est guidée par son envie de justice, se retrouvant généralement à défendre ceux qui sont les plus difficiles à défendre. C'est un personnage léger qui s'adapte à ce qui se présente à elle. Elle n'a pas un plan machiavélique, c'est une femme simple mais forte. Elle cherche également sa place entre ce chien misogyne et le combat féministe. Le film opte pour la couleur dès que possible. Les tons pastels de l'appartement d'Avril, le tribunal et ce grand tableau nous replaçant dans la nature, j'en ressors avec un souvenir plutôt chaleureux du côté de son image. Il a aussi des tentatives d'humour. Ça marche plus ou moins en fonction de votre sensibilité. Alors, on va évoquer la morale du film, en commençant déjà par se demander, est-ce qu'il y en a une? Évidemment, pour ça, on va parler de l'issue du procès. Si vous n'avez pas vu le film, sachez que d'ici quelques secondes, vous en apprendrez la fin. Puisqu'il y a procès, il y a verdict. Tout l'enjeu du film est de sauver Cosmos, de se demander s'il est le seul fautif de cet acte. Oui, parfois le film frôle des parallèles qui peuvent effrayer, mais c'est évoqué dans le procès. Et Avril se défend de comparer une jupe trop courte à l'acte de mordre. Elle place même davantage le chien dans le camp féministe. Chaque personne mordue souhaite le caresser. Ce chien est à leur bon vouloir lorsque eux en ont envie. Cosmos ne voulait pas, mais il a mordu. C'est un retournement habile de la part de l'avocate. Mais ça ne suffit pas. Cosmos sera euthanasié. La réalité reprend le dessus. On peut s'amuser à imaginer un procès hors norme, mais difficile de proposer une fin où la justice aurait changé à travers un seul procès. Ça risquerait en plus de mettre une jurisprudence pour les décennies à venir. Je vous l'ai dit en début de vidéo, le film souhaite avant tout s'interroger. Il ne livre pas une morale définie. C'est un appel à la réflexion. Certes, Cosmos est mort, mais le procès peut quand même être vu comme une sorte de réussite. Il aura obligé un tas d'êtres humains à changer de regard sur les vies animales qui les entourent. Le temps d'un procès, Avril a réussi à faire barrage à cette logique machinale. Il a mordu,
on le tue. C'est un triste échec, mais Cosmos aura eu le droit d'être considéré, de devenir autre chose qu'un simple objet aux yeux de la justice. Ce verdict est d'autant plus difficile à digérer pour le spectateur qu'il y a un réel travail de mise en scène et d'écriture autour du chien Cosmos, interprété par Cody. En 1h20, on s'attache à ce chien, mais à son petit caractère. Certains regards en contre-plongée nous donnent même l'impression d'un personnage contrarié. Attention, il garde sa place de chien. Le film ne se détache pas de la réalité en l'humanisant à outrance. Mais c'est un toutou qui nous devient familier. Sa prestation marche très bien, tellement bien qu'il a même remporté la Palme d'Og au Festival de Cannes. Ouais, amusant. J'avais eu quelques retours, beaucoup, négatifs sur le film. Je ne serais pas si sévère. J'ai passé un bon moment. C'est un divertissement efficace. J'ai même aimé m'interroger aux côtés de cette avocate pour savoir comment sortir le chien de toute cette histoire, mais tout en m'inquiétant aussi des risques et des conséquences que ça pourrait avoir qu'il remorde à nouveau. C'est aussi des potentielles nouvelles victimes. C'est donc un exercice qui vous demandera d'accepter la nuance. Il n'y a pas forcément de bonne solution dans ce procès. Mais le procès est là, l'humanité s'interroge, et c'est de là que le progrès pourra émerger. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Le film a aussi peut-être été reçu différemment en fonction du message perçu. Des fois, on peut être limite. Voilà, merci à tous et salut.